Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'ai décidé de faire cette petite vidéo inspirante sur le cadeau qu'on se fait lorsque on arrive à vaincre nos peurs. Alors, je sais très bien, les peurs nous figent. Il y a des tonnes de phobies qui sont répertoriées et je sais bien que la peur, c'est quelque chose qu'on a l'impression de ne absolument pas contrôler. La peur est une émotion. Et comme toute émotion, Sophie Rouault, sophrologue, coach de vie, te le dit si bien, on ne contrôle pas ses émotions. Alors, je ne vais pas rentrer dans contrôler ses émotions et tout ça, parce qu'elle le fait très bien. Mais par contre, j'avais envie de te partager une petite expérience sur comment vaincre sa peur. En fait, c'est un cadeau. Et comment est-ce qu'on s'offre un magnifique cadeau en ayant vaincre nos peurs. Alors, il y a quelque temps, j'étais à un question-réponse avec 600 personnes dans une salle et un panel de grands conférenciers absolument incroyables. Des conférenciers dans des domaines divers et variés, avec une renommée déjà très forte. Donc c'est un peu intimidant. Faut dire ce qui est. Les 600 personnes, c'est aussi un peu intimidant. Qu'on soit d'accord. Donc je suis assise à ce question-réponse. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a le panel et les gens dans la salle peuvent poser des questions à ce panel de conférenciers. Et là, moi je me dis, j'ai une question que j'aimerais bien poser à ces conférenciers-là. Cette question, c'est en fait, je vais vous la dire parce que ce n'est pas du tout un secret, c'est comment est-ce que ces gens-là, qui sont très bons dans leur domaine, comment est-ce qu'ils ont fait pour combattre le syndrome de l'imposteur? Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome que j'ai, mais que de nombreuses personnes ont. C'est quand on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne pourrait pas faire ci, pas faire ça, mais qui je suis pour faire ci, qui je suis pour faire cela. Voilà, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent un peu vous bouffer la vie, clairement. Donc j'ai cette question qui je pense est très intéressante parce qu'en plus il y a de nombreux entrepreneurs dans cette salle et je pense que cette question peut être bénéfique aux autres personnes de cette salle. Mais voilà, j'ose pas poser ma question parce que je suis terrorisée. Alors pourquoi je suis terrorisée ? Vous allez me dire, bah ouais mais tu dis que tu es spécialiste de la prise de parole en public. Bah oui. Oui, je suis spécialiste de la prise de parole en public. Est-ce que ça m'empêche d'avoir peur ? Non, je suis humaine. Moi aussi, j'ai peur de prendre la parole en public devant 600 personnes et un panel de conférenciers à une renommée extraordinaire. Ouais, ça fout les jetons, ouais. Même pour quelqu'un qui est expert dans le domaine, ça fait peur. Et j'ai pas peur de le dire. Donc même si je suis experte dans mon domaine, oui, j'ai peur. J'ai peur parce que je peux même pas l'expliquer en fait pourquoi j'ai eu peur. J'avais peur de voilà, m'exprimer devant cette aussi grande audience. Et je sais que toi aussi, ça t'arrive d'avoir cette peur de te dire « Mais non, je ne peux pas prendre la parole, je ne peux pas le faire, c'est impossible. » Eh bien, moi aussi, je me suis dit que c'était pas possible de prendre la parole devant autant de personnes. Alors, j'ai regardé et j'ai écouté les questions et les réponses. Et j'ai vu une main qui s'est levée, 2 mains qui se sont levées, 3 mains qui se sont levées. Et là, je me suis dit, non mais là, ça suffit Juliette. T'arrêtes tout de suite ton délire. Et toi aussi, tu vas lever la main pour poser ta putain de question. Parce que merde, c'est une bonne question, ta question. Alors, pose-la et arrête de te trouver des excuses. Alors, j'ai fait ça, une première fois. Moi ? La personne m'a pas vue. Là, je me suis dit, bon, allez. Moi, oui, j'ai une question. Alors, elle me fait signe, oui, pas de souci, je te donne le micro après l'autre personne. Oui, en faisant signe, elle a dit beaucoup de choses. Et là, j'ai des énormes crampes au ventre. Et je suis un peu genre...
Je sais que je vais avoir la voix qui tremble. Je le sais, je le sens bien, je me connais. J'attends la réponse de la personne. Je suis un peu comme ça quand même, hein. Mais je suis là, non. T'as bien fait de dire oui, je veux poser cette question. Elle me balance le micro. Oui, parce qu'en fait, c'est une grosse boîte qui te balance. Une boîte à questions. Et donc, il y a un micro dedans. C'est très rigolo. Et là, j'attrape le micro. Et je lui dis, allez, dis ta question. Et là, je me lance. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité de me laisser poser cette question. Et voilà, je raconte ma petite histoire et je pose ma question. Et là, à la fin de ma question, j'ai l'impression de trembler, mais je sens un... Je l'ai fait. Et oui, j'ai réussi à le faire. J'ai vaincu ma peur de poser ma question. Alors peut-être que pour certaines personnes, ils se disent « Ouais, enfin bon, ça va, c'est qu'une question. » Mais on s'en fout, les amis. On s'en fout. Le but, c'est de vaincre ses peurs et de se donner ses petits challenges à soi. Ça, c'était mon petit challenge. Et je l'ai fait. C'est ça qui est important. C'est de se dépasser et d'aller vaincre ses peurs. Et donc, quand les gens, quand toi, tu me dis « Mais non, je ne peux pas prendre la parole en public. » Mais si tu peux, tu en as les capacités. Tu es capable. Tu es fort et tu as le droit de le faire. Tu es forte, tu es crédible. Donc, ouvre ta bouche et dis ce que tu as à dire. C'est important. Donc, vas-y, personne ne va te contredire. Et si quelqu'un te contredit, t'inquiète pas, il y a des façons d'y répondre à ça et je te l'expliquerai dans une autre vidéo parce que alors là, sinon, on y est pour 3 heures. Mais ce qui est important, c'est d'y aller. J'avais peur. J'avais des crampes au ventre. J'avais peur de ma voix qu'elle allait trembler. Et je l'ai fait. Et j'ai eu un cadeau extraordinaire. J'ai pas un, pas deux, mais 3 conférenciers qui m'ont répondu. Et en plus, ils m'ont apporté une réponse tellement bénéfique. C'était un tel beau cadeau qui me donne cette réponse parce que ça va tellement m'aider dans mon métier et dans le développement de mon activité. Alors un grand merci tout d'abord à Yannick Alain, François Lemay et David Lefrançois d'avoir répondu à ma question. Je ne sais pas si un jour vous regarderez ma vidéo, j'aimerais beaucoup. Alors je vous dis merci d'avoir répondu à ma question. Et aux autres qui n'osent pas prendre la parole et lever la main dans cette assemblée ou dans une autre assemblée, fais-le. Donne-toi le challenge, défie-toi et fais-le. Parce que tu vas voir après le soulagement que c'est et la fierté. J'étais fière d'avoir posé ma question. J'étais fière. Parce que j'ai réussi, je l'ai fait. Alors que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe le reste de la journée à ruminer et à se dire « Putain, je regrette de ne pas l'avoir fait. » Enfin, j'avais peur, c'est normal en même temps, donc j'ai bien fait, mais j'aurais peut-être dû, non? Alors, on arrête de vivre avec des regrets et on passe à l'action et on va vaincre ses peurs et on se challenge, on se défie et on peut le faire. Sur cette bonne note, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne si ces vidéos t'inspirent et te font du bien ou si tu as envie de découvrir plein de techniques et de stratégies puissantes pour comment prendre la parole en public. Et moi, je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao! Et on passe à l'action!